Et voilà le troisième mythe. Vous ne pouvez pas vous tromper en achetant des clubs d'une grande marque, bien connue, c'est certain. Affirmer que les comportements d'achat sont fortement influencés par le marketing n'est pas une révélation. Une des techniques les plus efficaces d'un bon marketing est d'associer une marque ou un produit avec une image et une visibilité maximale. En bref, plus vous voyez une marque ou un produit, plus vous en entendez parler, plus un produit vous paraît avancé technologiquement. Plus son aspect est plaisant, plus il est cher, meilleur il est, n'est-ce pas? Eh bien, pour les clubs de golf, c'est exactement pareil. Les grosses sociétés de matériel de golf emploient des techniques très efficaces de marketing pour construire une image à partir de laquelle la croyance dans la qualité de leurs produits grandira. Et la demande des golfeurs pour ces produits suivra. Ces sociétés paient des professionnels sur toute la planète pour jouer leur club, mettre leur nom sur leur sac et sur leur casquette afin d'être vus dans les tournois télévisés. Elles font aussi des tonnes de publicité sur Internet et dans les magazines, qui soit montrent des professionnels qui jouent avec leur club, soit vantent les fabuleuses qualités de leurs derniers produits. Et cette image, comme cette demande qui ont été créées, pousse alors les magasins et les pro-shops à stocker ces nouveaux clubs pour que les golfeurs viennent les acheter. Si les golfeurs professionnels jouent ces clubs-là, et si je les vois partout, ils doivent être bien les meilleurs, non? Et pourtant, il existe des marques et des produits dont les golfeurs n'ont jamais entendu parler. Bien sûr, face aux marques et aux produits que l'on voit un peu partout, le pas peut être vite franchi par les consommateurs de penser que les produits que l'on voit beaucoup moins sont de moins bonne qualité. Après tout, un manque de visibilité doit signifier que peu de gens achètent ces produits et que donc ils ne sont pas si bons que ça. Pas vrai? Parmi les thèmes favoris du marketing, il y a la revendication de performances supérieures. Avec les voitures, les annonces d'une moindre consommation ou de plus de puissance ou d'accessoires tels que par exemple le GPS, les radars de stationnement, sont des éléments courants du marketing des fabricants. Avec les ordinateurs, on va insister sur la vitesse du processeur, la résolution de l'écran, la taille et le poids. Pour les téléphones cellulaires, on va insister sur le fait qu'ils sont multitâches ou qu'ils ont une connectivité 4 ou 5G. Et c'est pareil pour les clubs de golf. Ainsi, combien de fois avez-vous entendu ou lu qu'ils vous permettront d'aller 10 mètres plus loin et aussi plus droit? Maintenant, demandez-vous si tous ces produits vous apportent vraiment ce que leurs fabricants vous promettent. Les voitures, les ordinateurs, les téléphones portables, oui, en effet, ils vous donnent pratiquement toujours ce que leur publicité annonce. S'ils ne le font pas, vous réclamez et êtes remboursé. Mais les clubs de golf, si vous n'obtenez pas ces 10 mètres de plus, ou n'atteignez pas plus de fairway ou de green en régulation, votre vendeur va vous dire que vous devez aller prendre des leçons et que c'est de votre faute si ces clubs qui vous a vendus ne donnent pas tout le résultat annoncé. Et oui, bien sûr, le golf est un jeu difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, la raison est ailleurs, et c'est simple. Si les golfeurs qui achètent des clubs de marque très connus obtiennent rarement les performances annoncées par la publicité, c'est tout simplement parce que ces clubs ne sont pas adaptés à leur taille, à leur force physique et à leurs caractéristiques athlétiques et à leur swing. Pour obtenir une amélioration de vos performances grâce au fitting, il faut que vos clubs soient construits en partant de zéro et réglés à votre swing par un clubmaker expérimenté. Pour faire cela, votre clubmaker partira nécessairement de têtes produites par un fabricant dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les grandes sociétés de matériel de golf ne vendront jamais leurs composants séparément à qui que ce soit. Ensuite, parce qu'un clubmaker a besoin de disposer de composants de clubs de golf de la plus grande qualité, offrant la plus vaste variété de loft, de lie, d'angle de la face, de poids, de flex et de taille, de telle sorte qu'ils puissent parfaitement s'adapter à chacune des caractéristiques de chaque golfeur. Et même si les grandes sociétés vendaient leurs composants, les clubmakers ne pourraient trouver avec elles toutes les options qui leur seraient nécessaires pour adapter les clubs à chaque joueur particulier. Et voilà maintenant un fait intéressant à mettre en face de l'image et du marketing de toutes ces marques connues. Savez-vous quels sont les fabricants qui ont créé les premiers hosels adaptables pour les bois, les premières faces à corps très élevées pour les bois, les premiers fers à corps très élevés, les premières têtes composites graphite-métal, les premières faces de wedge usinées à la meule, les premiers hybrides pour remplacer les fers ou les premières têtes à poids variable pour changer les trajectoires? Si vous pensez
que ce sont certaines de ces grandes sociétés dont les marques de clubs sont très connues, désolé, vous vous trompez. Toutes ces innovations et plus de 50 premières ont été le fait de petits fabricants dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Mais ces petits fabricants sont les mêmes que ceux auxquels votre clubmaker va s'adresser pour obtenir les têtes destinées au golfeur ou à la golfeuse qu'il va équiper et pour monter avec art, sur mesure, pour vous, les clubs qui vont vous permettre de jouer au mieux de vos capacités.